Ces images ont fait le tour d'Internet. Par manque d'enneigement, la station du Grand Bornand achemine par camion les quelques 24 000 m3 de neige nécessaires à la confection de la piste de ski de fond. Comme les années précédentes, l'or blanc tant attendu, utilisé pour la Coupe du Monde de biathlon, est issu à la fois de neige stockée, mais aussi de neige artificielle. Une aberration sur le plan écologique pour ses habitants de la vallée. Bon, là, il y a un peu de givre, c'est un peu blanchi autour, ça se voit un petit peu moins, mais l'air en face, c'est complètement vert. Ça représente plus le ski. Comme lui, de nombreuses associations environnementales fustigent la décision d'organiser une compétition internationale dans une station de moyenne montagne où la neige au début de l'hiver n'est pas garantie. Cette année, je pense que vu la sécheresse, vu tout ce qui se passe, vu tout ce qui se trame là, cette débauche de moyens en utilisant les ressources énergétiques et les ressources en eau, ça passe plus, quoi. Ça passe plus dans la mesure où on va demander ne serait-ce à la population dans le bas de la vallée qui vont avoir très peu de retombées de cet événement. On leur demande de ne pas se chauffer, on leur demande d'économiser l'eau, on leur demande tout ça. Et là, quand on voit ça, ça passe plus. Face à cette polémique, l'organisation de la compétition se défend en expliquant que ce balai de camions ne représente qu'une infime partie de l'empreinte carbone liée à cet événement. Toute la mise en place du stade tel que nous l'avons vécu, c'est moins de 1% du bilan carbone que nous avons sur cet événement. L'essentiel étant de travailler, et on le fait, sur tout ce qui est le plus impactant, c'est-à-dire les déplacements des spectateurs sur les derniers kilomètres. L'an dernier, nous avons déplacé 53 000 personnes en transport collectif de la vallée, mais aussi sur le site. Il faut sans doute aller encore plus loin dans cet esprit. Avec près de 60 000 spectateurs attendus, cette étape de la Coupe du Monde pourrait donc générer près de 5 millions d'euros de retombées économiques pour l'ensemble de la vallée.